Turbulence ce soir autour de la 45e cérémonie des Césars du cinéma français. Océane Gohanek est en direct avec nous depuis la salle Playel à Paris, où aura lieu cette cérémonie des Césars tout à l'heure. Océane, dans quelques heures, donc, on connaîtra le palmarès des Césars 2020. En attendant, c'est le réalisateur Roman Polanski, 12 fois nominé pour son film J'accuse, qui provoque la colère des associations féministes. Exactement, et pour faire face à cette colère, Roman Polanski a annoncé hier qu'il ne viendra pas à la cérémonie des Césars ce soir, malgré ses 12 nominations. Alors le ministre de la Culture, Franz Riester, a réagi à cette décision ce matin, une décision qu'il estime sage. Écoutez-le. Il est important de faire en sorte de dire que c'est pas parce qu'on est un artiste, même réputé, même de talent, et que nous avons on a une garantie d'impunité. Il est important de bien différencier les choses. Et on voit bien que avec ce qui s'est passé depuis de nombreuses années, avec un certain nombre de femmes qui ont dit avoir été agressées par Roman Polanski, sa présence ce soir aurait été évidemment une source de tension. Alors on le rappelle, Roman Polanski est visé depuis novembre dernier par une nouvelle accusation de viol. C'est la 12e à son encontre. C'est ce qui révolte les associations féministes. Un appel a été lancé. Plusieurs collectifs se sont rassemblés sur la place des Ternes, à quelques mètres de la salle Playel. Vous pouvez le voir derrière moi. Les premières militantes sont déjà arrivées. Et parmi elles, Fatima Benomar, cofondatrice du collectif Les Effrontés. Bonjour Fatima. Alors, pourquoi avoir maintenu cette manifestation alors qu'il a annoncé ne pas venir ce soir à la cérémonie? On vient pas pour lui. La première raison pour laquelle on vient, c'est en solidarité avec ces victimes qui vivent un moment extrêmement dur de voir leurs agresseurs, leurs violeurs célébrés partout. La deuxième chose, c'est pour protester contre les 12 nominations qu'il a eues. Je pense que vraiment, là, la priorité dans le monde du cinéma, après MeToo, après l'affaire Weinstein, c'est de voir comment éliminer les violences sexuelles et sexistes des tournages. Il n'y a pas que l'affaire Polanski, il y a eu les affaires Kechiche, Luc Besson, etc. Il y a plein d'enquêtes qui sont lancées dans le monde du cinéma sur les conditions de tournage et les violences qui s'exercent sur les actrices et aussi les plus jeunes. L'affaire Adèle Haenel face à Christophe Ruggia, elle était mineure. Et enfin, par rapport à Polanski, on a l'impression qu'il fait un geste héroïque en ne venant pas à la cérémonie des Césars, puisqu'il ne veut pas affronter un tribunal d'opinion populaire comme il le dit. Qu'il prenne vraiment son courage à deux mains, qu'il dise je vais affronter le vrai tribunal. Il prend un avion, il va aux États-Unis, il affronte son jugement et il attend le verdict comme tout le monde. Et s'il gagne ce soir le prix du meilleur réalisateur, quelle sera votre réaction? On sera extrêmement déçus par ce monde du cinéma, de l'entre-soi, qui prend pas la mesure de ce qui se passe. Là, ce qu'on attend dans la cérémonie des Césars, c'est que limite, ils mettent de côté, ils se disent, écoutez, on annule tout ça, les prix, on s'en fout. Là, il y a un vrai problème qui est soulevé dans le monde du cinéma et ils prennent une position, un discours politique pour dire comment on fait pour sécuriser la place des femmes, des actrices, des mineurs, des jeunes actrices, des systèmes de recrutement, de casting dans le monde du cinéma, afin qu'il n'y ait plus cette surpuissance et cette impunité des agresseurs et des violeurs. Merci Fatima. Voilà, vous l'avez compris, cette 45e cérémonie des Césars qui s'annonce électrique. Merci Océane.